Salut tout le monde, je m'appelle Constantin et j'ai récemment appris que j'élevais non pas mon fils mais celui de quelqu'un d'autre. Malheureusement, j'en suis sûr à 100% et je vais vous raconter de quelle manière j'ai appris tout cela. Nous nous sommes mariés, Sylvia et moi, quand nous avions 22 ans, car nous étions totalement confiants de nos sentiments et de l'un vers l'autre. Est-ce que je pense que c'était un peu tôt? Dans la réalité oui, puisque des gros problèmes ont apparu suite à ce mariage. Au début, j'ai beaucoup travaillé, toujours en continuant mes études, pour pouvoir payer tout ce que Sylvia désirait. Une belle robe, un restaurant étoilé, plein d'invités, les services d'un photographe. J'étudiais pour être informaticien et j'ai trouvé un bon travail à temps partiel, bien rémunéré, dont je m'occupais pendant les nuits. Et le matin, je retournais à la fac. Nous nous voyions, Sylvia et moi, seulement pendant les soirées, et nous ne communiquions pas tellement. J'étais trop occupé et trop fatigué. Nos parents ne nous ont pas aidés, ils étaient opposés à un mariage si jeune, donc nous avons dû organiser et gagner notre vie nous-mêmes. Sylvia faisait aussi des études et il n'a pas pu trouver qu'un petit boulot de serveuse à mi-temps. Bref, nous avons dû faire plein d'économies et mettre presque tout de côté pour financer notre mariage. La vie de famille était devenue plus calme, mais je devais tout de même passer tout mon temps à travailler pour subvenir à nos besoins et je ne pouvais pas consacrer beaucoup de temps à Sylvia. Cela l'a contrariée, mais elle comprenait que mon travail nous était indispensable. Au fil du temps, les petits soucis ont commencé à apparaître. Tout a débuté par une petite bêtise minuscule qui s'est vite transformée en scandale de plusieurs jours. Un beau jour, Sylvia annonçait qu'elle était enceinte. Je ne pouvais pas en croire. C'est une blague. Il ne nous manquait plus que ça, plus qu'un enfant pour un désastre complet. Comment avoir assez d'argent pour l'enfant si même les adultes mènent une vie plus que modeste? J'étais désespéré et Sylvia a décidé alors de demander de l'aide aux parents. Eh bien, nous n'avons pas d'autre choix, c'est vrai. J'ai été obligé de tout leur dire. Vous ne pouvez même pas imaginer quelle crise ils ont piqué. Mes parents étaient contre l'enfant, les siens au contraire plutôt favorables. Au final, ils ont accepté de nous aider financièrement et nous avons commencé à attendre des résultats de l'échographie. Et voilà, le jour J, nous avons appris que nous aurions un fils. Quelques mois plus tard, Marc est né. Étrangement, il ne me ressemblait absolument pas. Il avait les yeux de sa mère et ses cheveux étaient clairs, bien que dans notre famille, il n'y avait aucun personne de blond. Sylvia m'expliqua que cela se produisait fréquemment et que les cheveux de Marc vont s'assombrir avec le temps. Tout cela était étrange. Un tas de problèmes nous est tombé sur nos têtes. Il fallait passer notre vie à préparer à manger tout le temps, à changer les couches, écouter les pleurs d'enfants chaque nuit, et nous ne pouvions quitter l'enfant une seconde. Sylvia était obligée de prendre un congé maternité d'une durée d'1 an pour s'occuper de Marc, et moi je terminais mes études, et bientôt je devais trouver un travail à plein temps. La vie commençait à s'améliorer lentement, et l'enfant nous a rapprochés, c'est vrai Sylvia et moi. Mais au cours des années suivantes, alors que Marc grandissait, je voyais clairement qu'il ne me ressemblait pas du tout. Un visage complètement différent, des cheveux blonds qui n'avaient pas finalement changé de couleur, un autre physique, un autre caractère. Longtemps, je me suis réconforté en essayant de me convaincre que c'était absurde, que les enfants ne devenaient pas toujours les copies de leurs parents. Mais un jour, j'ai pris la décision de le faire. Un test ADN. L'attente des résultats était terrifiante. Je ne pouvais pas imaginer comment j'agirais après les avoir reçus. Au final, je ne faisais que d'essayer de me calmer sans faire de crise avant l'heure. Et puis arriva l'enveloppe avec les résultats. Les mains tremblantes, je l'ouvris et sortis la lettre. Mes jambes cèdent et je me suis effondré sur le sol. La probabilité de paternité est de 0,0001%. Voilà donc. Cela veut dire que mes soupçons n'étaient pas sans raison. Et comment Sylvia a pu? J'ai fait tout mon possible pour elle et il m'a mis à mon dos un enfant de nôtre. C'est affreux. J'éteins mon téléphone et j'ai quitté l'appartement en mettant le papier dans ma poche. Je voulais rester seul pour décider comment vivre et quelle était la marche à suivre. Ce n'est pas la faute de Marc que tout s'était passé ainsi. Je suis vraiment devenu son vrai père au fil des années. Nous sommes devenus si proches l'un de l'autre. Dois-je désormais rayer mon fils de ma vie? Non, pas sûr. Je ne peux pas agir de telle manière. En revanche, j'ai immédiatement demandé le divorce. En voyant les résultats de test, Sylvia n'a même rien nié. Elle m'a raconté qu'elle avait fait connaissance avec ce gars
dans une boîte de nuit alors que j'étais en permanence au travail. Ils ont commencé à se voir et vite devenus proches. Après les avoir annoncé qu'elle était enceinte, il a laissé tomber et c'est alors que Sylvia a décidé de tromper tout le monde en annonçant que l'enfant était à moi. J'étais dégoûté d'écouter cette histoire. Comment avait-elle pu faire ça, moi? Je ne comprenais pas. En conclusion, nous nous sommes séparés et Marc est resté avec sa mère. Je vois mon fils chaque week-end et je n'aurai jamais l'intention de lui dire la vérité. En fin de compte, l'enfant n'est pas responsable pour ce qui s'est passé. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé mon histoire. Merci de vouloir regarder et n'hésitez pas à envoyer vos histoires sur ma boîte mail. À très bientôt.